J'accompagne souvent des entrepreneurs en démarrage et on me demande toujours, oui, mais Valentin, est-ce que j'ai besoin d'un site web? La réponse, c'est ça dépend. Je sais que c'est une réponse vraiment plate à entendre, mais la chose dans le fond qu'on va se demander, c'est quel est ton client idéal et où est-ce qu'il fait ses recherches? Qu'est-ce qui va réussir à le convaincre? Parce que dans le fond, le site web, c'est juste un outil marketing qui va te permettre d'exposer par exemple tes services, qui tu es, d'avoir de la preuve sociale éventuellement. Mais ce n'est qu'un outil. Tu peux arriver aux mêmes objectifs avec des outils ou des moyens qui sont différents. Mais peu importe qu'est-ce que tu choisis, si tu choisis d'avoir un site web, des réseaux sociaux ou quoi que ce soit, je pense que c'est important d'avoir une cohérence au niveau de son identité graphique. Et pour ça, j'ai une solution pour toi. Je te laisse regarder ça et on se retrouve juste après. Est-ce que tu as besoin de te payer une identité visuelle complète lorsque tu débutes? Selon moi, non, sauf quelques exceptions. Mais par contre, c'est vraiment important d'avoir une cohérence dans l'univers de ta marque, ne serait-ce qu'avec tes couleurs, ta police. Une ébauche de logo, moi mon premier logo, je l'ai fait sur Canva, oui, 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 avant d'avoir la belle identité visuelle que j'ai là, j'avais un logo fait sur Canva. Et pour te guider dans tout ça, je pense que tu n'as pas forcément besoin au début d'avoir une graphiste pour ça, mais par contre, ça peut être super intéressant de vraiment créer toi-même l'univers de ta marque. Et pour ça, j'ai une solution pour toi. La formation Jolie Graine du studio Pépin de Pêche, c'est vraiment tout ce que tu as besoin de savoir pour commencer, pour débuter en business, pour avoir un univers graphique cohérent. Tu veux en savoir plus? Les liens sont en description. Donc, comme je te disais, en fait, la chose la plus importante, c'est qui est ton client idéal? Où est-ce qu'il va faire ses recherches? Comment est-ce qu'on va réussir à le convaincre? Parce que c'est ça qui va déterminer si les premières actions en marketing que tu devrais prendre sont de créer un site web ou autre action marketing. Donc, on va prendre l'exemple, par exemple, tu es photographe. Ben, si tu veux trouver des clients comme photographe, déjà, tu es photographe de quoi? Est-ce que tu fais plutôt des photos de mariage? Est-ce que tu fais des photos style photo de passeport? Est-ce que tu fais des paysages? Je connais pas toutes les déclinaisons de photographes possibles, mais quels sont le type de service que tu offres? Parce qu'en fonction du type de service que tu vas offrir, tu vas pas aller chercher le même client. Je vais donner un exemple un peu stéréotypé, mais tu vas pas aller cibler des personnes, mettons, de 70 ans, si tu es photographe de mariage. Les gens qui se marient à 70 ans sont vraiment très, 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 très rares. Donc, tu n'es pas obligé de te créer un site web si tu es photographe de mariage. Moi, je pense que la chose qui est le plus importante, déjà, c'est de commencer à créer ton portfolio. Puis pour ça, il y a plein d'applications qui existent. Là, tu tapes portfolio, outils portfolio pour photographe. Tu vas en trouver plein sur Google. Et je pense que ce qui va être important, dans le fond, c'est d'avoir justement cette destination-là pour tes prospects, dans le fond, pour qu'ils puissent voir ton travail. L'autre chose qui pourrait être super intéressant pour toi, si tu es photographe de mariage, c'est d'avoir une page Instagram. Oui, même si maintenant, Instagram, c'est plutôt des reels, format vidéo, ça reste que c'est quand même super bon pour la photo. Et tu as un endroit sur le web où tu peux aussi référer les gens et montrer ton travail. Portfolio sur Internet, Instagram pour les réseaux sociaux où tu vas pouvoir justement montrer des photos de ton travail. Tu peux te faire des petites pastilles en haut là, pour expliquer un petit peu c'est quoi les différents types de services que tu offres. Tu peux te faire des carousels qui expliquent tes forfaits, tout ça. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir un site web au début en commençant pour ça. L'autre chose aussi qui peut être super intéressant pour toi, c'est de te créer une fiche sur Google My Business. Lorsque tu vas sur Google, en haut, Google My Business, tu peux te créer une fiche dans le fond qui va te référencer sur Google Maps comme photographe de mariage. Fait que quand les gens vont taper sur Google photographe de mariage, que là Google va voir que vous êtes dans la même localisation. Donc par exemple, moi je suis dans la ville de Québec, si toi aussi tu es dans la ville de Québec, que je tape photographe de mariage et que tu as une fiche Google My Business, dans le fond Google va me proposer dans le fond tes services puisqu'ils sont à proximité. Bon, spoiler alert, je compte pas me marier tout de suite. Les photographes de mariage ne me démarchez pas. Mais tu comprends ce que je veux dire, c'est hyper important d'avoir une fiche Google My Business aussi, ça va t'aider dans ton référencement. L'autre chose aussi que je ferais si tu étais photographe de mariage, c'est que je regarderais c'est quoi les services qui sont complémentaires à mon service de photographie. Comme par exemple des traiteurs, quand on va organiser un mariage, on va souvent faire affaire avec un traiteur. Les lieux aussi dans lesquels on se marie, les hôtels, des lieux insolites, tout ça. Je ferais du démarchage auprès de
tous ces professionnels-là qui sont complémentaires dans le fond au service que j'offre pour, dans le fond, qu'ils me référencent, que ce soit sur leur site web ou que ce soit des cartes de visite. On sous-estime souvent les cartes de visite, mais lorsqu'on offre du service, surtout comme ça peut être hyper intéressant. Des professionnels comme ça qui pourraient me référer pour le mariage de leurs clients. Tu pourrais aussi mettre en place un service d'apport d'affaires. Par exemple, si un traiteur te référence pour un mariage, tu dis je te donne 5, 10, 15% de la prestation. À toi de déterminer. Et même chose, toi aussi, tu peux faire l'inverse avec lui. Si tu trouves des clients qui n'ont pas encore de traiteur, tu pourrais référer ses services s'ils sont bons. Ça, c'est du donnant-donnant. Fait que, tu vois, déjà, on vient de avoir une coupe d'actions marketing qu'on peut poser sans même avoir un site web. Avoir un site web, c'est souvent pas la meilleure option lorsqu'on commence. En fait, pourquoi c'est pas la meilleure option? C'est parce que c'est pas ça qui va te donner les résultats les plus rapides. C'est pas parce que tu crées un site web que automatiquement tu vas être référencé numéro 1 sur Google et que tout le monde va se mettre à aller voir ton site web comme par magie et te booker des mariages, tu comprends? Ce qui va être important pour que tu puisses booker des mariages, c'est que tu puisses avoir des gens dans le fond qui parlent de toi, que tu puisses montrer ton travail. Donc, des gens qui parlent de toi, trouver des formations qui sont complémentaires, trouver aussi des mariés qui auraient déjà fait affaire avec toi, qui puissent dans le fond en parler à leurs amis qui eux aussi vont se marier. Il faut que les gens dans le fond qui se disent « Ok, je vais engager Inès, photographe de mariage pour mon mariage », il faut qu'ils puissent voir c'est quoi son travail, est-ce qu'on l'aime ou on l'aime pas. Pour ça, dans le fond, tu peux avoir tout simplement un portfolio en ligne, tu peux avoir un compte Instagram. Donc, il y a différentes façons, dans le fond, de montrer son travail sans forcément avoir un site web. Et aussi, je te conseille d'utiliser souvent ce qu'on oublie de faire, mais de créer une fiche Google My Business sur Google pour pouvoir être référencé aussi dans ta localité. Moi, c'est les 3 actions marketing que je prendrais si je voulais avoir des résultats rapidement. Un site web, c'est bien pour le long terme, dans le fond, parce que plus ton site web va être sur Internet depuis longtemps, plus il va y avoir du contenu aussi qui va alimenter ton site web, plus il va y avoir des gens qui vont référer ton site web sur d'autres sites web, c'est ce qu'on appelle le maillage. Là, plus, dans le fond, tu vas remonter rapidement dans les moteurs de recherche, c'est ce qu'on appelle du SEO. Et où là, dans le fond, les gens qui tapent photographe de mariage à Québec pourraient, dans le fond, grâce au moteur de recherche, te trouver. Mais c'est pas parce que demain tu crées un site internet que tu vas automatiquement, le lendemain, avoir ton téléphone qui sonne et 50 millions d'appels pour avoir des réservations. Donc voilà, si jamais tu es rendu à créer ton site web, je te conseille 2 options en fait. Soit faire affaire avec un intégrateur de site web, quelqu'un qui crée des sites web. Il en existe plusieurs. Je te mettrai mes meilleures références dans les commentaires. Soit tu peux le créer tout seul, de manière autonome, avec des outils de création de sites web. Moi, personnellement, j'utilise WordPress jumelé avec Divi. C'est peut-être pas le plus facile pour commencer, mais par contre, pour le long terme, ça peut être bon. Sinon, j'ai longtemps utilisé Doric aussi, doric.io, si je dis pas de bêtises, je te mettrai les liens en commentaire pour créer des pages de site web. Dernier conseil, par contre, que je te donne, qui est super important, dès le début de ton activité, va réserver ton nom de domaine. Comme moi, par exemple, mon nom de domaine, c'est vmonmort.com. Ça, c'est quand même quelque chose de super important. Même si tu ne crées pas de site web jour 1 de ton entreprise, va réserver ton nom de domaine pour t'assurer qu'il soit disponible et qu'il n'y ait personne d'autre qui le crée à ta place. Voilà pour cette petite opinion pour savoir si tu avais besoin de créer un site web jour 1 et si tu ne crées pas de site web, dans le fond, quelles sont tes autres options qui pourraient t'apporter des résultats plus rapidement. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un pouce bleu, ça m'encourage vraiment à continuer. Si tu as un avis qui est différent du mien ou si tu as des questions, mets-les directement en commentaire. Abonne-toi à cette chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. D'ailleurs, si tu étais un passager en correspondance et que tu veux regarder d'autres vidéos que j'ai déjà fait et qui sont présentes sur la chaîne, ça se situe juste ici. Et sur ce, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination. À bientôt!